Bonsoir et bienvenue au journal de la télévision rwandaise. Ce dimanche, le président de la République, Paul Kagame, a reçu Dr Kingasong, le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies connu comme Africa CDC, ainsi que le professeur Senaïd Fisea de la Fondation Suzanne Buffet. La première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, a participé dans l'avant-midi de ce dimanche au sport de masse Coffee Day, une activité qui s'est déroulée concomitamment avec la campagne de sensibilisation de 16 jours destinée à la lutte contre la violence basée sur le genre. Le point avec Kassim Youssouf. La première dame Jeannette Kagame s'est jointe à différentes personnalités qui ont participé au sport de masse dénommé Coffee Day, à laquelle occasion différents messages visant la lutte contre la violence basée sur le genre ont été livrés. Les participants à cette activité ont indiqué qu'en tant que sportifs, ils sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans ce combat et du message qu'ils doivent livrer. Je suis très intéressé à participer à ce sport parce que c'est honteux et dégradant ce que font les hommes et l'on voit que ça augmente. Il est donc nécessaire que nous nous mettions à l'unisson pour condamner davantage les coupables. Mon message est de dire aux autres filles de conjuguer nos efforts et combattre la violence basée sur le genre en partant des plus jeunes jusqu'aux adultes. Les parents doivent savoir où se trouvent les enfants et savoir où ils vont après les cours, quand sont-ils arrivés à la maison. C'est très nécessaire et convenable. Dans les messages livrés à cette occasion, on trouve notamment que les parents doivent jouer un rôle dans la protection des enfants contre la violence et les parents doivent être des bons modèles aux jeunes. Commençons d'abord à être des bons modèles à nos enfants, tant dans la conduite que dans les mœurs, et apprenons-leur une bonne attitude qui leur permettrait de se protéger eux-mêmes, car tout un chacun doit prendre les devants pour se protéger et se donner une ligne directrice dans sa vie. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, le professeur Jeannette Bayisenge, a exhorté les inconditionnels du sport à garder à l'esprit que la violence basée sur le genre existe et les a ainsi invités à se mettre à l'unisson pour la combattre et être conscient qu'à la manière où le sport préserve le corps, l'on doit ainsi être protégé de toutes sortes de violences. Les efforts dont nous nous servons pour pratiquer le sport, pour raffermir notre santé, pour avoir une bonne santé et que vous avez été victime de la violence, la vie devient amère et la santé de la victime est souillée. Mettons les deux en relation et comprenons que lutter contre la violence basée sur le genre va nous permettre d'avoir une bonne santé pour nous personnellement et nos collègues. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille indique que l'activité de livrer des messages pendant le sport de masse a été organisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de 16 jours qui vise à lutter contre la violence basée sur le genre sous le thème « Briser le silence, combattre la violence basée sur le genre ». Un échantillon représentatif de jeunes volontaires se dit déterminés à faire de leur mieux en termes d'engagement pour les causes de volontariat. Ils ont fait cette déclaration alors que le monde célèbre la Journée internationale du volontariat. Et était avec Patrick Nilidanti. 2 ans travaillent dans la ville de Kigali depuis presque 2 ans pour exhorter les gens à se conformer aux directives des préventions contre la Covid-19. Son travail quotidien consiste à se promener avec des pancartes, avec des messages d'adhésion à la réglementation contre la Covid-19, en utilisant également de haut-parleurs pour diffuser le message. Il dit avoir quitté son travail pour se joindre à d'autres pour empêcher la progression de la Covid-19. Je suis normalement automobiliste. Je pourrais conduire soit une voiture ou une moto. J'ai mis ça de côté pour pouvoir dire la vérité à tous. Je ne pensais pas que la pandémie durerait aussi longtemps. Quand j'ai vu l'impact de la pandémie sur mon pays, je me suis demandé quelle serait ma contribution. C'est donc mon amour pour mon pays
qui m'a encouragé à me lancer dans le volontariat. Plus de 400 000 jeunes se sont engagés dans diverses activités bénévoles à travers le pays. Les activités bénévoles sont également courantes chez les jeunes qui indiquent que c'est leur part de contribution au développement du pays. La raison pour laquelle j'ai choisi d'être bénévole est que la plupart d'entre nous sommes des jeunes et les jeunes sont l'avenir de ce pays. J'ai donc également choisi d'apporter ma contribution par les biais du bénévolat au développement du pays. Le secrétaire exécutif du district de Nyarugenge, Gabonziza Emi, affirme que le travail bénévole, en particulier des jeunes, contribue à l'amélioration de la qualité de vie de toute la communauté. Par exemple, en district de Nyarugenge, alors que nous célébrons la Journée internationale du volontariat, nous avons environ 21 maisons qui ont été construites et rénovées par des volontaires, à la fois financièrement et par la main-d'œuvre. Ils ont également construit des jardins potagers et aidé à lutter contre la malnutrition. En y regardant que ce mois-ci, les volontaires ont réalisé environ 20 millions d'activités volontaires. Tout comme les jeunes volontaires, les districts n'avaient même pas besoin d'apporter un budget spécial pour ces activités. Ils ont pris sur eux, en tant que jeunes volontaires, de faire tout cela. Le coordonnateur de jeunes bénévoles, Bayisenge Eric, indique que le travail bénévole des jeunes, aujourd'hui, est une source d'inspiration. Intego yacu ni ugukomeza guteza u Rwanda imbere kubera ko tujya dukunda kubivuga ko dufite umwenda twe nk'urubyiruko rw'iyi generation. Notre objectif est de continuer à développer le pays. Nous pensons avoir un vide à combler en tant que jeunes de cette génération, à la lumière de ce que les générations précédentes ont pu réaliser. Les jeunes des années 90 ont libéré le pays et ceux qui sont venus avant eux ont aussi fait de grandes choses, comme l'élargissement du royaume rwandais il y a des centaines d'années. Nous voulons donc développer ces pays encore plus loin dans l'avenir en protégeant les valeurs pour lesquelles nos frères et sœurs aînés se sont battus. Le Rwanda s'est joint au monde ce dimanche pour célébrer la Journée internationale des volontaires instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1985. Il est célébré chaque année le 5 décembre avec comme thème cette année « Des volontaires maintenant pour notre devenir commun ». Au moment où le Rwanda va inaugurer l'année prochaine le traitement médical par transplantation d'organes, certaines personnes affirment qu'il leur sera facile de donner leurs organes pour aider ceux qui en ont besoin et s'en félicitent car cette situation va réduire le coût pour des traitements à l'étranger. Kassim Youssouf. Mukangima Primitive est l'une de beaucoup de personnes à travers le territoire national qui affirment que le don de leurs organes pour aider ceux qui en ont besoin est une action volontaire et humanitaire. La plupart disent que même lorsqu'ils seront décédés, ils ne trouvent aucun inconvénient à ce que leurs organes soient donnés à ceux qui en ont besoin. J'accepte de pouvoir faire don de mes organes à ceux qui en ont besoin, tout comme je peux aussi en bénéficier, car c'est un acte bienveillant et un signe d'amour. Cela ne me dérange pas que mes organes soient donnés à d'autres si je devais mourir. S'il est déterminé que l'un de mes organes peut être utile, je serai prêt à en faire don simplement parce que je pourrais éventuellement avoir besoin d'une greffe moi-même. Donner des organes pour sauver d'autres personnes, je serai prêt à le faire. Selon des médecins spécialistes, les reins, le foie, le tissu cornéen, la moelle osseuse font notamment partie des organes du corps admissibles au don. Le tissu cornéen qui sera donné proviendra du défunt et il sera extrait lorsqu'il sera encore utile. Nous aurons donc le temps de sensibiliser les gens afin que les personnes qui le souhaitent puissent faire don de leurs organes après leur décès, organes qui peuvent être utiles pour ceux qui sont encore en vie. Cela va commencer l'année prochaine et nous avons maintenant des spécialistes pour cela et nous travaillons pour que les conditions de la salle d'opération soient conformes aux normes internationales.
Beaucoup de gens saluent l'initiative du gouvernement rwandais d'inaugurer l'année prochaine le traitement médical par transplantation d'organes. Des spécialistes d'ajouter que les organes de personnes décédées peuvent servir non seulement pour le traitement par transplantation, mais également dans la recherche. À ce propos, la loi régissant la transplantation d'organes a été publiée au journal officiel en avril 2012 et fait actuellement l'objet d'amendements visant à réduire l'âge légal des donneurs de 21 à 18 ans, ainsi qu'à déterminer qui doit assumer les coûts des opérations à extraire les organes. Bienvenue à notre entretien de la semaine. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir la directrice générale de l'organisation Imbuto Foundation, Sandrine Umutoni. Cette organisation vient de fêter ses 20 ans d'existence en œuvrant pour une nation forte, bien édifiée et valorisée. Madame Sandrine Umutoni, bonsoir et bienvenue au journal de la télévision rwandaise. Bonsoir et merci. D'abord, félicitations. 20 ans, c'est un très grand parcours. Qu'est-ce qui fait votre fierté aujourd'hui ? Alors, 20 ans d'activité, qu'est-ce qui fait notre fierté aujourd'hui? Alors, c'est la réalisation de voir qu'après 20 ans d'activité à travers tout le pays, à travers les différentes communautés, nous voyons aujourd'hui le résultat de notre travail, que ce soit le travail dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation ou encore dans le renforcement des capacités des femmes et le renforcement des capacités économiques de nos jeunes. Nous voyons aujourd'hui à travers donc les différentes communautés du Rwanda les graines qui viennent justement, des premières graines qui ont été posées par la première dame, son Excellence Madame Jeannette Kagame, il y a 20 ans maintenant. Comme vous venez de mentionner les graines, parlons de Imbuto en français, semences. Peut-on espérer que ces semences porteront des fruits au-delà de vos bénéficiaires ? Oui, alors si vous me permettez de retourner un petit peu dans le passé, lorsque la Fondation a commencé en 2001, nous portions un nom différent en fait. Nous avions commencé avec un projet qui se concentrait sur la prévention de la transmission du virus VIH-Sida de la mère à l'enfant. Donc en 2001, si nous retournons encore une fois dans le passé de notre pays, c'était une période qui était très difficile. Il y avait beaucoup de priorités et une de ces priorités concernait justement la crise qui était liée à la transmission du virus. Donc il y a 20 ans, son Excellence la Première Dame s'est donc mise au travail avec un groupe de femmes dédiées à la cause du renforcement donc, des communautés à travers le pays et d'essayer de se concentrer donc, sur cet élément clé, les mamans qui étaient enceintes et qui devaient pouvoir donner naissance à des enfants en pleine santé. Donc les mamans qui étaient enceintes et qui devaient pouvoir donner naissance à des enfants en pleine santé. Au fur et à mesure que les années sont passées, l'équipe qui travaillait donc avec son Excellence la Première Dame a donc réalisé aussi qu'il y avait d'autres besoins au sein de la communauté rwandaise. Et petit à petit, les graines qui avaient donc commencé avec le projet de prévention donc de la transmission du virus VIH-Sida de la mère à l'enfant, ou PACFA, de son nom en 2001, a évolué petit à petit jusqu'en 2007 où l'organisation a été renommée Imbuto Foundation pour donc représenter le portfolio d'activités qui s'était beaucoup plus agrandi, les nouvelles graines qui étaient semées dans d'autres domaines que les domaines de la santé. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous rencontrons des bénéficiaires d'il y a 20 ans qui ont maintenant des familles, qui sont dans des postes à haute responsabilité, que ce soit dans le gouvernement ou dans le secteur privé, et qui, elles aussi, à leur tour, ont redonné quelque chose à la communauté. Donc nous gardons foi que le travail qui a été fait depuis 20 ans continuera à donner encore de plus en plus de graines et nous verrons de belles plantes grandir dans les années à venir. Très intéressant. La vision de votre fondation étant d'avoir une nation forte, bien édifiée et valorisée, êtes-vous rassuré que les valeurs enseignées aux bénéficiaires de la fondation seront transmises aux jeunes en particulier et aux autres générations ? Alors oui, la manière pour laquelle nous nous assurons que donc ces valeurs sont transmises d'une génération à une autre, c'est tout d'abord en commençant par observer comment les initiatives de la Fondation Imbuto sont mises en place. Par exemple, lorsque nous regardons le développement de la famille rwandaise, nous nous concentrons donc sur les différentes étapes de la vie. Donc nous commençons avec les enfants dès la conception jusqu'à l'âge adulte. Et donc pour chaque étape de la vie à laquelle se trouve, que ce soit l'enfant ou le jeune adulte
ou l'adulte au sein de la famille rwandaise, il y a certaines valeurs, donc valeurs de solidarité, valeurs de le travail bien fait, mais aussi une valeur que nous attachons beaucoup au concept de agaciro, ou donc la dignité humaine, que nous enseignons donc à travers les différents projets, que ce soit des projets d'éducation, par exemple à travers les projets qui ont à voir avec la promotion de l'éducation des jeunes filles, où aujourd'hui nous comptons plus de 5000 jeunes filles qui sont passées à travers ce projet-là, qui ont été récompensées par son Excellence la Première Dame pour avoir eu de très bonnes notes à différents niveaux du cycle, que ce soit primaire ou du cycle secondaire. Et ces jeunes filles donc s'organisent après, pour juste un exemple, s'organisent en termes donc de alumni, un groupe en fait de personnes qui ont été récompensées. Et à leur tour, elles organisent d'autres activités pour encourager leurs petites sœurs à vouloir atteindre les mêmes sommets qu'elles ont atteints. Si je prends un autre exemple aujourd'hui, nous avons aussi, toujours dans le domaine de l'éducation, nous avons un groupe de jeunes bénéficiaires de bourses scolaires qui ont pu finir leurs études grâce à la générosité donc, de compagnies privées, d'individus et d'autres partenaires que nous avons à la Fondation, qui après leur graduation, après avoir fini le secondaire, sont allés jusqu'à l'université. Et après avoir fini leurs études, ont décidé d'organiser à leur propre tour un autre groupe de soutien pour l'éducation de leurs jeunes frères et leurs jeunes sœurs. Donc nous voyons en fait ces valeurs de solidarité, ces valeurs de vouloir contribuer au développement de la société rwandaise, vraiment donner leurs fruits. Et si je peux donner un tout dernier exemple, dans le domaine donc, du renforcement des capacités de nos jeunes, nous avons différents projets donc, qui regardent le plus grand groupe démographique de la population rwandaise, donc nos jeunes de 16 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, et à travers des formations donc, au leadership, à la prise de parole en public, ou encore à des rencontres que nous mettons en place avec d'autres experts dans des domaines qui peuvent intéresser les jeunes, nous voyons que ces jeunes-là évoluent aussi, ont accès à de meilleures carrières et en retour reviennent parfois vers nous en demandant qu'est-ce qu'ils peuvent contribuer, comment est-ce qu'ils peuvent participer en fait à la continuité du voyage de la Fondation Imbuto. Tout cela mérite une célébration continuelle. Parlons des perspectives d'avenir. Pour terminer, avez-vous les mêmes priorités qu'il y a 20 ans? Y a-t-il du nouveau? Oui, alors en termes de priorité, nous restons le plus proche possible de la vision de son Excellence la Première Dame lorsqu'elle a commencé le travail de la Fondation Imbuto il y a 20 ans. Et les priorités concernaient vraiment le bien-être de la famille rwandaise. Donc le bien-être à travers les priorités de la santé. Donc nous continuons à nous concentrer sur différents projets dans la santé, que ce soit la santé de la reproduction de nos jeunes, que ce soit la santé, donc tout ce qui a à voir avec le planning familial par exemple, ou encore la santé qui a à voir avec les tout-petits, donc le développement de la petite enfance en nous assurant que ces enfants n'auront pas à traverser des périodes difficiles juste parce que les premières années de leur vie étaient difficiles. Donc d'un point de vue de santé, nous gardons les mêmes priorités. Nous voulons contribuer aux efforts du gouvernement rwandais afin que nos jeunes et les jeunes adultes et les tout-petits au niveau de la communauté rwandaise aient accès à de meilleurs soins. Donc à travers les projets de la santé, nous travaillons aussi de manière étroite avec le gouvernement, bien entendu, le ministère de la Santé et d'autres partenaires, pour nous assurer que nous pouvons contribuer au rapprochement de ces services donc de santé primaire à la population rwandaise. En termes d'éducation, nous continuons toujours aussi à penser que l'éducation est une clé pour l'avenir de notre pays, surtout si nous voulons paraître encore plus compétitifs sur le domaine international, non seulement continental. Et enfin, sur le renforcement des capacités, que ce soit des femmes ou des jeunes adultes, nous pensons aussi que si ces jeunes doivent pouvoir porter la vision 2050 de notre pays, il faut leur donner tous les outils possibles. Donc en termes de priorités dans les projets, les priorités restent les mêmes. Cependant, ce que nous avons rajouté donc, dans cette nouvelle vision des 20 prochaines années à venir et toutes celles qui suivront, nous nous rendons compte en fait de l'importance de partager nos connaissances avec d'autres organismes basés dans la communauté. Et donc ces organismes basés dans la communauté, nous nous efforçons de partager les connaissances que nous avons en termes de gestion administrative, gestion budgétaire, comment s'assurer que les initiatives qui sont commencées peut-être au sein de la Fondation peuvent être prises en charge par d'autres organismes, peut-être plus jeunes que la Fondation Imbuto, mais aussi nous nous concentrons sur la question de meilleurs partenariats au sein de la communauté pour nous assurer que nous ne faisons pas tous la même chose, pour donc éviter les risques de duplication. Donc je dirais qu'en termes de perspectives à venir, oui, continuer à renforcer
ces programmes qui font l'ADN en fait de la Fondation Imbuto pour le bien-être de la famille rwandaise, mais aussi regarder en termes d'avenir qu'est-ce que nous devons à la communauté rwandaise, aux autres organisations, afin qu'elles aussi elles puissent grandir et pouvoir atteindre d'autres sommets. Encore une fois, tout ça pour le développement de la famille rwandaise. Et le dernier élément que j'aimerais mentionner aujourd'hui, en termes de perspectives d'avenir, avec les 20 ans, la célébration donc, de la Fondation Imbuto, nous avons aussi lancé un trust fund ou un fonds qui nous permettrait en fait de générer des revenus, qui nous permettrait donc de soutenir les initiatives que nous considérons très importantes, quelles que soient les variations que nous observons dans le monde du développement, donc afin de permettre à la Fondation Imbuto de continuer à travailler sur certains domaines clés, tout en pouvant continuer à soutenir ces autres organismes basés dans la communauté pour qu'elles aussi puissent continuer à développer des initiatives à leur propre tour. Merci beaucoup, Madame Sandrine. Un message particulier à ceux qui nous suivent? Alors, un message particulier, alors tout d'abord, c'est un grand remerciement à toutes les équipes qui ont travaillé avant nous à la Fondation Imbuto, celles qui ont vraiment permis d'établir les premières années qui nous permettent de continuer à travailler aujourd'hui. Un grand remerciement à tous nos partenaires, que ce soit les partenaires au niveau du gouvernement rwandais, les partenaires au niveau de tout ce qui est développement international, et le secteur privé, les individus et toutes les personnes qui ont contribué au voyage donc, de la Fondation Imbuto jusqu'à ce jour. Et bien entendu, une promesse que nous faisons à tous nos bénéficiaires, que nous estimons que le travail que nous faisons avec eux a beaucoup d'importance. Nous remercions toutes ces communautés de nous avoir ouvert leurs portes afin que nous puissions travailler avec elles de manière encore plus étroite. Et message pour les prochaines 20 et 30, 40, 50 années à venir, c'est nous devons continuer le travail que nous faisons car nous le devons à nos communautés. Merci beaucoup, Madame Sandrine Omotoni. Merci. Page Sport, la Cogebanque a organisé un tournoi annuel Tennis Open 2021 dont la finale s'est tenue ce dimanche. Chez les professionnels, Ingabire Magan et Nigena Etienne ont remporté ce tournoi Cogebanque Tennis Open 2021, un tournoi qui a concerné différentes catégories d'athlètes, notamment des athlètes vivant avec handicap, des non-professionnels, des personnes d'âge avancé et des jeunes. Des prix leur ont été attribués. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Di Kumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.